Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici réunis en début de cette semaine afin de poursuivre nos enseignements sur le thème général du mois qui est l'humilité. Et aujourd'hui, nous allons ensemble étudier le sous-thème, le 4e sous-thème, parce que nous en avons déjà vu 3. Aujourd'hui, nous allons voir que l'humilité consiste à se laisser conduire par Dieu lui-même. C'est ça le sous-thème de ce jour. L'humilité consiste à se laisser conduire par Dieu lui-même. Et nous allons prier pour recommander ce moment à la grâce du Seigneur. Nous allons aussi, par la même occasion, recommander la semaine au Seigneur. Tu vas recommander chacun de tes jours de cette semaine au Seigneur, afin que l'assistance du grand Dieu soit ton partage tout au long de cette semaine, dans tous les domaines de ta vie. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Roi de l'univers, le Dieu tout-puissant, Dieu saint, infiniment glorieux et merveilleux et saint, tu es le Seigneur des seigneurs. Ta puissance est infinie. C'est toi qui as donné à notre Seigneur, à l'agneau immolé, le nom le plus élevé, et tu l'as souverainement positionné dans les lieux élevés. Et désormais, ce puissant nom est notre héritage. Et nous marchons dans ce nom, nous marchons avec ce nom, nous marchons dans la puissance de ce nom, dans la domination sur les œuvres du diable. Nous voulons te dire merci. Merci pour cette nouvelle semaine que tu nous fais entamer. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu as décidé de produire pour nous des sous-thèmes, des choses que tu as prévues que nous possédions cette semaine, que nous rentrions en possession les vérités bibliques, les révélations de ta parole que tu as décidé de nous communiquer. C'est pourquoi, roi des rois, nous voulons nous soumettre à ta grâce. Nous voulons nous soumettre humblement à ta grâce, afin que tu nous conduises. Et je prie, Seigneur, que ton fils, ta fille qui écoute, en ce moment, Seigneur, bénéficie de ta couverture, ta protection, ton assistance, où qu'il sera, où qu'il passera, quoi qu'il sera en train de faire cette semaine, que la puissance du nom de Jésus se manifeste dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Sur le plan santé, sur le plan financier, sur tous les plans de sa vie, dans ses relations avec ses collègues, relations familiales, relations amicales. Je prie au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu soit son associé, qu'il ait l'assistance de l'Esprit de Dieu dans toutes ses relations, et que le meilleur qui vient de toi soit son partage. Débloque les situations, roi des rois. Tu es le seul qui a la capacité de fermer et personne ne peut ouvrir. C'est pourquoi je te prie, roi des rois, de fermer la porte à tout accès
de l'ennemi, à tout esprit mauvais, à toute œuvre satanique, à tout ce qui veut porter atteinte à la vie de tes enfants en cette semaine. Ferme-leur la porte dans le nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, je prie que, roi des rois, tu ouvres la porte sur toutes les bénédictions, les grâces, Seigneur. Là où, Seigneur, nos idées n'y allaient pas. Tu as dit que tu as la capacité de nous bénir au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. De faire des miracles dans nos vies. Ce dont nous nous attendions même pas, tu as la capacité de produire cela dans nos vies. Et c'est ce que nous te demandons, ô notre grand Dieu, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Et nous te prions de venir nous enseigner par ton esprit. De venir nous communiquer à nos cœurs ce qu'il nous faut pour être fortifiés dans notre homme intérieur, pour être enracinés dans l'amour, dans la foi en Jésus-Christ, pour être solidement implantés en toi et d'aller de l'avant avec victoire et domination sur l'ennemi. Merci Seigneur des Seigneurs. Que ton nom soit magnifié. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons tous besoin d'être conduits. À un moment donné de notre vie, ou peut-être même à tous les instants de notre vie, nous avons le besoin d'être conduits. Quand nous étions enfants, nous avions tous le besoin d'être éduqués et d'être conduits par ceux que Dieu nous a donnés, ou bien ceux à qui Dieu nous a donnés, qui sont nos parents. Et vous pouvez remarquer avec moi qu'il est possible de voir que par faute d'éducation, parce que certains parents n'ont pas bien conduit leurs enfants, cela a conditionné leur avenir. L'éducation et l'orientation d'un parent est très utile pour la bonne évolution d'un enfant. Mais en ce matin, je ne suis pas là pour parler des parents ou de quelque autre personne, mais je veux parler de la personne qui conduit mieux, qui conduit de la façon la plus excellente. Il y a une seule personne qui conduit véritablement et qui conduit à bon port. Mais il a besoin de notre collaboration. Il a besoin de notre accord. Il a besoin de conjuguer avec nous afin de nous guider. Et c'est de lui que je veux vous parler en ce jour. La Bible dit dans Psaume chapitre 25, verset 9, que l'Éternel conduit les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles sa voie. Celui dont je voudrais vous parler en ce jour ne conduit pas n'importe quelle personne. Celui dont je suis en train de vous parler ne conduit pas n'importe quelle personne. Il ne conduit que les personnes qui acceptent de se laisser conduire par lui. Et quand ils acceptent de se laisser conduire par lui, il les conduit dans la justice. Et il leur montre et il leur enseigne ses voies.
Il leur montre le chemin de la vie. En revanche, dans Jacques chapitre 4, versets 6 à 7, verset 7 surtout, non, verset 6, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. De la même façon que Dieu conduit les humbles et il leur montre ses voies, à l'opposé ou contrairement, Dieu résiste aux orgueilleux. Il ne conduit jamais un orgueilleux. Un orgueilleux peut être considéré comme un égaré et aveugle. Égaré parce que Dieu ne le conduira jamais. Dieu va lui résister en tout. Il va chercher le chemin, il ne va pas retrouver. Aveugle parce qu'il ne verra pas la lumière de Dieu. Il est dans les ténèbres. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il conduit les humbles. Il conduit ceux qui se laissent conduire par lui. Il conduit ceux qui sont ses fils. Et la Bible dit que c'est par son esprit qu'il nous conduit. Parce que l'habitation de l'esprit est en nous. Et c'est depuis notre être intérieur que l'esprit de Dieu, ou encore Dieu lui-même, nous conduit dans nos vies. Romains 8, 14 dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Si vous ne faites pas partie de la grande famille des enfants de Dieu, vous ne pouvez pas être conduit par l'Esprit de Dieu. La grâce d'être conduit par l'Esprit de Dieu n'est accordée qu'à ceux qui font partie de la grande famille des enfants de Dieu. Ça fait partie de l'héritage de ceux qui appartiennent à cette famille. Et si vous n'appartenez pas à une famille, vous ne pouvez jamais réclamer l'héritage de cette famille. Dieu donc ne conduit que ceux qui appartiennent à la grande famille des enfants de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par Dieu. Tous ceux qui se rendent humbles. Tous ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu, qui obéissent à la volonté de Dieu, qui ne contestent pas la volonté de Dieu, qui ne contredisent pas la volonté de Dieu, et qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils et filles de Dieu. Et je puis vous dire que c'est Dieu seul qui a cette capacité de conduire de façon excellente. Dieu seul peut nous conduire de la meilleure des façons et à très bon port, c'est-à-dire dans la vie éternelle, dans sa gloire. Il est le seul qui peut accomplir cela. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 23, du verset 9 à 10, Jésus va prendre la parole pour dire, il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Cette phrase du Seigneur Jésus contient une profonde révélation. Et cette même phrase cause beaucoup de polémiques et de confusion. Jésus dit que vous ne devez pas appeler quelqu'un sur la terre votre Père. Jésus est en train de nous dire à travers cette phrase que aucun homme sur la terre ne peut avoir pleinement la capacité de conduire en tant qu'un véritable Père. Jésus est en train de dire que c'est Dieu seul qui peut mériter et
façon légitime le nom de Père. Parce que les hommes sur la terre peuvent jouer le rôle de semblant de Père. Mais ils ne seront jamais matures dans leur rôle de paternité. Dans leur rôle de Père. Ils ne seront jamais matures. Jésus, à travers cette phrase, n'est pas en train de dire que vous ne devez pas avoir un Père spirituel. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Parce que plus tard dans la Bible, nous allons voir que Paul était père spirituel de Timothée, de Tite. Il était père spirituel de tous ceux qu'il enseignait, qu'il engendrait dans l'évangile. Et il leur disait, mes fils, mes fils, mes fils. Donc Jésus, en disant cette phrase, n'était pas en train de dire que vous ne devez pas appeler votre père spirituel papa ou bien père. Mais il est en train de dire que, quel que soit le Père sur la terre, il ne peut jamais être le véritable Père. Le seul véritable Père qui conduit excellemment ses enfants dans l'amour, c'est Dieu et Dieu seul. Voilà pourquoi nous, dans nos rôles de Père, souvent, il y a beaucoup de déchets. On l'appelle papa, daddy, père, papouche. Mais en réalité, c'est un semblant de Père. Parce que Jésus a dit, il ne pourra jamais être appelé Père. Parce que le seul véritable Père, c'est le Père céleste qui est dans les cieux. Et donc nous, aujourd'hui, c'est vrai, on peut dire Père, 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 parce que Saint Paul, on a vu plus tard que Paul, Pierre, tout ça, ils étaient des pères. Donc, l'Église. Et ce que je puis encore vous dire à travers cette phrase, c'est que on ne peut jamais se réclamer père spirituel de quelqu'un. C'est les enfants qui sentent qui découvrent que vous pouvez jouer le rôle de père pour eux et ils commencent à éprouver un sentiment de fils et de fille et à commencer à vous appeler père spirituel. Personne ne peut se réclamer père spirituel. Cela arrive seul lorsque ceux que vous enseignez, ceux que vous conduisez, ceux que vous guidez découvrent qu'ils commencent à éprouver au fond d'eux un sentiment de fils, de fille, et qu'ils vous voient en père, en guide spirituel, ils peuvent vous appeler père. Mais cela ne fait pas de vous un père comme le Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi Jésus dit n'appelez personne sur la terre votre Père. Parce que le seul véritable Père, c'est celui dont je vous parle en ce jour. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable guide. Celui qui conduit ses fils par son esprit qui habite en eux. Et Jésus va encore dire, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Donc Dieu le Père est notre Père, le seul Père véritable qui nous conduit excellemment. Et en même temps, Christ est notre directeur. Christ est notre aîné dans la foi. Il est le grand frère dans la foi. C'est pourquoi Dieu dit que nous sommes prédestinés à être semblables à Christ. De sorte qu'il soit appelé premier-né parmi tous ses frères. Donc Christ est notre frère. Nous sommes héritiers du royaume des cieux, co-héritiers avec Christ. Christ est notre aîné. Il est notre directeur. Et il est le seul à pouvoir jouer de façon excellente ce rôle de directeur. C'est pourquoi il va dire, ne vous faites pas appeler directeur. Parce que vous pouvez vous appeler directeur, père spirituel. Vous pouvez vous faire appeler comme ça par plusieurs personnes. Mais en réalité, vous n'avez pas la capacité de jouer pleinement le rôle de directeur et de père. Le seul directeur, c'est Christ, le véritable. Le seul Père, c'est Dieu, le véritable. Et les deux nous conduisent excellemment, suivant leur volonté. Ils nous conduisent lorsque nous leur laissons faire. Nous les laissons faire. Nous nous soumettons dans l'humilité. Voici le véritable sens de l'humilité, frères et sœurs. Aujourd'hui, vous pouvez appeler quelqu'un Père, comme je l'ai dit, quand vous éprouvez le sentiment que la personne peut vous guider, peut être votre directeur spirituel, peut être votre père spirituel, vous pouvez l'appeler Père, Père. Mais Jésus est en train de dire que le véritable Père, c'est Dieu. Celui qui conduit excellemment, c'est Dieu.
Celui qui conduit véritablement, c'est Dieu. Et il a besoin de notre soumission, de notre humilité pour mieux nous conduire. Pour nous conduire de façon excellente. Pour nous conduire de façon aisée. Pour nous aider à avancer. Pour nous aider à le découvrir. Parce qu'il résiste aux orgueilleux. Il ne pourra jamais enseigner la parole aux orgueilleux. L'exemple que j'aime apprendre souvent, ou bien l'image que le Seigneur me montre souvent, c'est que quand je suis dans une assemblée et qu'il y a un autre homme de Dieu qui est en train de prêcher, je vois dans ma pensée des pensées qui défilent pour essayer de corriger son message. Ça, c'était il y a un peu longtemps. Et ça venait fréquemment. À un moment donné, je me suis rendu compte dans le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas marcher avec des zones d'ombre. Donc, je veux opérer des ajustements. Donc, les fois où ces pensées-là vont revenir, Seigneur, interpelle-moi pour que je prie pour la personne. Parce que je suis venu pour me soumettre à la parole qui est prêchée et accueillir cette parole dans mon cœur. Mais si je joue le rôle de quelqu'un qui juge, qui critique, je ne vais rien saisir. Et la parole va me résister. Les révélations qui seront proclamées, je ne vais pas les saisir parce que je suis juge de la parole. Je ne suis pas quelqu'un qui est venu recevoir. Et donc depuis, je pense qu'il y a déjà 2 années de cela, quand ces pensées viennent, tout de suite, je commence à prier pour l'homme de Dieu. Je dis, Seigneur, il faut bénir ton serviteur. Seigneur, je suis là, bien qu'il soit devant nous, il est là, en ton nom, afin de nous enseigner. Je veux apprendre de lui. Je sais que tu as mis dans sa bouche des choses dont j'ai besoin. Je vais prendre note, je vais écrire, Seigneur. Enseigne-moi. Ces pensées-là, je les rejette au nom de Jésus. Sang de Jésus, purifie ma pensée. Oh, Esprit de Dieu, il faut remplis davantage le serviteur de Dieu qui est en train de parler. Oh, onction de Dieu, remplis le Seigneur. Fais qu'il soit le meilleur serviteur là où il est, Seigneur. Bénis-le, ainsi de suite. Donc, depuis que j'ai commencé à faire, ces pensées-là m'ont laissé tranquille. Et quand je me retrouve dans une assemblée, que ce soit une petite personne qui est en train de prêcher, peu importe la personne qui est devant, je vois la parole de Dieu qui est en train d'être proclamée. Je ne vois pas la personne. Et je capte des révélations véritables et je prends note. Et je m'enrichis spirituellement. Et à cause de cette humilité, Dieu ne me résiste pas. Il me remplit de sa connaissance. Et il me fortifie. Il m'éclaire. Alors que si je résistais, je n'allais rien recevoir. J'allais passer tout mon temps en train de juger, en train d'avoir des pensées négatives à propos de l'homme, en train de le critiquer dans mes pensées, en train de le calomnier, en train de... Vous voyez comment est-ce que Satan nous conduit à l'orgueil pour que Dieu nous résiste, pour que la parole de Dieu nous résiste, pour que les révélations nous résistent, pour que les prophéties qui sont lancées par l'homme de Dieu, les proclamations qui sont faites, nous ne puissions pas en bénéficier. Parce que lorsque vous perdez d'admiration et que vous perdez d'émerveillement vis-à-vis de la parole qui est prêchée, vous ne recevrez rien. Parce que vous voyez l'homme de Dieu qui est en train de prêcher un tel frère, tel ami. Vous ne recevrez que ce qui vient d'un frère, d'un ami. Mais si vous le voyez en tant que messager de Dieu, qui proclame la parole de Dieu, et qui donne des prophéties, et qui donne des proclamations de la parole, et je dois dire Amen, afin que ces paroles s'exécutent dans ma vie, vous recevrez ce qui est rattaché à la vie du serviteur de Dieu. Voici le mystère, frères et sœurs, de la soumission. Même si c'est votre petit frère qui est en train de prêcher, vous vous soumettez à la parole qui est proclamée. La Bible dit examinez toutes choses et prenez ce qui est bon. Donc vous vous soumettez. Et de toute façon, comme vous êtes soumis et que votre cœur est ouvert, c'est ce qui est bon qui va rentrer dans votre cœur. Ce qui n'est pas bon, ce n'est pas votre problème. Vous n'avez pas à juger ce qui n'est pas bon.
Vous examinez, vous prenez ce qui est bon et vous enrichissez, vous avancez. Voici la soumission à la parole de Dieu. Voici la soumission à Dieu. Et alors, Dieu va nous conduire excellemment. Il va nous guérir, il va nous restaurer, il va restaurer nos situations, il va nous laver avec le sang de Jésus-Christ. Il va nous purifier, il va nous plonger constamment dans la présence de son esprit. Il va nous envelopper constamment, il va nous guider, il va nous entourer des anges. Et ces anges seront à nos services jour et nuit. Je bénis Dieu pour vos vies, là où vous vous trouvez. Que la grâce de Dieu soit votre partage et que davantage la mesure, la dose d'humilité croisse dans votre cœur au fur et à mesure que nous avançons dans ce mois d'enseignement. Et que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Amen.